Juin 2014. Le monde du cyclisme n'a Dieu que pour deux hommes, Chris Froome, le tenant du titre du Tour de France, et Alberto Contador, le pistolero revenu à son meilleur niveau. Tout le monde attend un duel, une répétition générale avant la grande boucle. On est à 3 semaines du départ du Tour de France en Angleterre. Chris Froome a son train Sky, version rouleau compresseur, et Contador, lui, semble plus affûté que jamais. Toutes les conditions sont donc réunies pour une grande bataille entre les deux cadors sur les routes du Critérium du Dauphiné. Mais ce qu'ils n'ont pas vu venir, c'est que ce Dauphiné allait se transformer en un véritable chaos tactique, un scénario de thriller où les maîtres du jeu vont perdre le contrôle. Pendant une semaine, Froome et Contador vont se rendre coup pour coup. Et dès le premier jour, c'est un contre-la-montre de 10 km 400 dans les rues de Lyon, avec la montée de l'Observance, 800 mètres à 5,5%. Dès le premier jour, Froome gagne le chrono, mais Contador est à 8 petites secondes, devant le jeune et surprenant luxembourgeois Bob Jungels, longtemps virtuel leader de la journée. Le décor est donc planté, on attendait un duel, ça va se jouer à coup de bonification. Mais derrière ces trois coureurs, un Américain de l'équipe Garmin Sharp, Andrew Talansky, est là, dans l'ombre, à seulement 11 secondes du Britannique, et vous allez le voir, cet homme prépare sans doute quelque chose. Dès le deuxième jour de ce Dauphiné, la montagne se dresse devant les coureurs, avec une arrivée au sommet du col du Béal dans le Massif central. Dans cette ascension, on va assister à un véritable combat de boxe entre les deux cadors, mais avant ça, c'est la Sky qui contrôle l'échappée et va mettre son train en route dès le pied de la dernière ascension. D'abord sous l'impulsion de Geraint Thomas, les coureurs de l'échappée sont repris à tour de rôle et quelques leaders vont exploser, comme Jean-Christophe Perrault ou encore le vainqueur du Giro 2012, Ryder Hesjedal, et plus étonnant encore, le troisième du classement général, Bob Jungels. À 7,5 km du sommet, c'est l'Espagnol Nieve qui prend le relais de Geraint Thomas. Il va contrôler le peloton et va imposer un tempo énorme pendant plus de 2 km. À 5 km 300 du sommet, c'est Chris Froome, le maillot jaune qui passe à l'attaque, mais Contador est là, collé dans sa roue. Froome en remet encore une, mais impossible de décrocher le pistolero. Le duo est vite rejoint à 4 km du sommet par un groupe de solides coureurs composé de Vincenzo Nibali, le Belge Jurgen van den Broek et le très jeune coureur Wilco Kelderman de l'équipe Belkin qui lui va directement contrer les leaders. Mais Christopher Froome est super fort et il va ramener seul le groupe où le requin de Messine va exploser. Le néerlandais repris, c'est désormais le Belge Van den Broek qui passe à l'offensive à 3 km du sommet au moment où le duo Talansky-Nibali est en train de recoller. Mais comme Kelderman, le Belge est repris par le maillot jaune qui gère l'écart. C'est maintenant Talansky qui va tenter sa chance, mais encore une fois, même scénario, Froome est imperturbable, l'Américain se met donc en tête et impose un rythme soutenu dans le groupe maillot jaune. À 1 km 500 du sommet, même scénario, Kelderman et Talansky vont tenter de sortir, mais le maillot jaune lui revient avec un rythme énorme. On le sait, Froome a coché cette étape. Il reste en tête du groupe et dans le dernier kilomètre, il va placer une attaque énorme suivie par Contador et Kelderman. Et dans les derniers mètres, le Britannique est déchaîné, Kelderman ne peut plus les suivre, Contador est dans la roue, il serre les dents, mais au sommet du Béal, Froome s'impose avec les bonifications tout juste devant Contador. Il pense avoir pris l'ascendant psychologique, mais il n'a pas réussi à décrocher le pistolero. Et les écarts ne sont pas énormes, cette semaine s'annonce donc épique, Froome compte 12 secondes d'avance sur Contador et 21 sur Wilco Kelderman. Après un premier duel qui a tourné à l'avantage de Froome, le peloton s'attaque à 4 étapes de transition, à la fois pour les sprinteurs mais également pour les baroudeurs. Avant un nouveau duel qui est attendu, le samedi en Suisse à Émosson et le dimanche sur la route de Courchevel. Pour la troisième étape entre Ambert et le Teil, la première partie de l'étape est vallonnée et des coureurs vont tenter de s'échapper, mais dans le final, c'est un sprint qui va se jouer et le plus rapide du jour, c'est l'Allemand Nikias Arndt de la formation Giant Shimano qui va s'imposer d'une courte tête devant le Belge de la Lotto, Chris Bockmans. Au classement général, rien ne change, Froome toujours leader devant ce Contador de 12 secondes. Le lendemain, une nouvelle étape là aussi, promise peut-être aux échappés sur la route de Gap. Une grosse échappée va prendre les devants et dans le col de Mans, avant de plonger sur Gap,
c'est le Russe Yuri Trofimov de la formation Katusha qui part seul pour s'imposer à Gap avec 23 secondes d'avance sur ses compagnons d'échappée. Derrière, les favoris vont se neutraliser et les écarts ne changent pas au classement général. Encore une étape usante attend les coureurs vers la mûre, avec quand même 6 ascensions au programme, la redoutable côte de Lafray en deuxième catégorie qui sera située à seulement 20 km de l'arrivée. Dans cette étape, un groupe de 17 coureurs va s'extirper du peloton et on va y retrouver des très solides coureurs, Simon Spilak, Damiano Caruso, Daryl Impey ou encore Alessandro De Marchi. L'équipe Sky elle va contrôler le rythme, mais Alberto Contador va décider de passer à l'offensive à 30 km de l'arrivée. Il va s'isoler, il va reprendre des membres de l'échappée, et va même compter jusqu'à 1 minute d'avance sur le groupe maillot jaune. Mais grâce au travail impressionnant de l'équipe Sky, Contador est finalement repris à 19 km du but, juste après la côte de Lafray. Parti seul en tête devant, le Slovène Simon Spilak maintient l'écart suffisant sur ses poursuivants, et sur le peloton, le groupe maillot jaune est réduit à une trentaine d'unités, et dans les derniers kilomètres, ce sont les jeunes coureurs Wilco Kelderman et Adam Yates qui vont s'extirper du groupe des favoris pour tenter de grappiller du temps. Spilak lui va s'imposer en solitaire, Kelderman et Yates prennent les 2e et 3e places, à 14 secondes, 3 petites secondes devant le peloton, mais surtout avec des bonifications. Sur cette étape, Chris Froome conserve son maillot jaune, mais la bonne opération du jour, elle est pour Wilco Kelderman, qui revient à 12 secondes de Froome, dans le même temps donc qu'Alberto Contador. Froome semble contrôler avec son équipe Sky, Contador lui semble fort, et Wilco Kelderman est capable de rivaliser avec les deux champions. La fin de ce Dauphiné s'annonce plus que passionnante. Sur cette 6e étape entre Grenoble et Poissy, le peloton laisse à nouveau filer une échappée de 16 coureurs. On va retrouver des coureurs très solides encore une fois. Jan Bakelans, Zdenek Stybar, Jens Voigt ou encore Jean-Christophe Perrault. Mais le vrai moment marquant de la journée, c'est pas l'échappée. C'est dans le peloton, à 8 km 400 de l'arrivée. C'est le maillot jaune Chris Froome qui va chuter. Le peloton va temporiser sportivement pour l'attendre. Froome va donc rentrer et reprendre sa place. Mais cet incident va laisser des traces physiques et surtout peut-être psychologiques avant les dernières étapes décisives. À l'avant, la victoire va se jouer à l'usure et dans les dernières côtes, un groupe va s'isoler, Jan Bakelans, Leo Westra et Pim Ligart. Et après s'être isolé avec Westra, c'est le Belge Jan Bakelans, plus puissant, qui va déborder et s'offrir la victoire. Le peloton lui termine à 4 minutes, mais le Britannique, touché à la hanche et au coude avant le week-end décisif qui attend les coureurs, semble plus qu'en difficulté avant les 2 dernières grosses étapes décisives de ce critérium du Dauphiné. Il reste donc un week-end décisif et 2 étapes pour désigner le vainqueur de ce critérium du Dauphiné. Et pour la 7e étape, le peloton va arriver en Suisse, à Émosson, dans un enchaînement final dantesque, marqué par le col de la Forclaz, classé en hors catégorie, et la montée finale vers le barrage de Fin-Haut-Émosson, classé là aussi hors catégorie, avec des rampes terrifiantes à près de 17%. Encore une fois, c'est une échappée qui va se détacher en début d'étape, et on va y compter 14 coureurs, incluant des grimpeurs de renom, comme Yuri Trofimov, Reider Ajdal, Leo Westra ou encore le jeune Julien Alaphilippe. Dans le col de la Forclaz, c'est l'équipe Katusha qui va faire exploser l'échappée. Trofimov va partir seul et va ensuite être rejoint par son coéquipier Egor Sidin dans la descente. Derrière dans le peloton, c'est la formation Tinkoff qui va durcir la course. Ils vont préparer le terrain pour Alberto Contador. On va se concentrer d'abord sur la victoire d'étape. Le duo russe de la Katusha semble s'isoler vers la victoire, mais Leo Westra de l'équipe Astana va revenir et va réaliser une ascension finale exceptionnelle et va fondre sur les 2 hommes et va les dépasser dans les tout derniers mètres pour s'offrir la victoire. Dans le groupe des favoris maintenant, c'est Richie Porte, l'Australien, qui va mener le tempo et il va faire exploser petit à petit le groupe maillot jaune. Ils ne sont plus beaucoup à suivre le rythme, mais à 2 km du but, c'est Alberto Contador dans son style caractéristique qui se dresse sur les pédales et place une attaque dévastatrice. Personne ne peut le suivre. Richie Porte continue d'assurer le tempo avec son leader calé dans la roue, mais pour la première fois depuis longtemps, Froome est à bloc, il perd mètre sur l'Espagnol qui ne s'écroule pas. Sous la flamme rouge, Richie Porte s'écarte et c'est le début du mano à mano entre les 2 leaders. Froome se met à son rythme avec les 2 coureurs Garmin, Talansky et Ejdal dans la roue. Contador va terminer 4e de l'étape et va reprendre 20 secondes à Froome, le Britannique en difficulté dans les derniers mètres
est même incapable de suivre l'américain Talansky. À 24 heures de la fin de ce Dauphiné, Alberto Contador va s'emparer du maillot jaune, Christopher Froome lui rétrograde à la deuxième place à 8 secondes, et Andrew Talansky s'installe sur le podium à 39 secondes de l'Espagnol. La tension est donc à son comble avant la dernière étape vers Courchevel. Pour cette dernière étape, il faudra parcourir 130 km entre Megève et Courchevel, et les coureurs devront escalader la côte de Domancy, le col des Saisies, la côte de Montagny et l'ascension finale vers le Prat sur les hauteurs de Courchevel. Dès le départ, c'est le feu, c'est Sylvain Chavanel qui va lancer les hostilités, et au kilomètre 20, une échappée de 23 coureurs se forme. Et dans cette échappée, on va retrouver 3 membres du top 10, le 3e du général Andrew Talansky, le 5e Jürgen Van den Broek et le jeune Romain Bardet, 7e du classement général. L'équipe Sky, elle, va placer 3 hommes devant, Lopez, Nieve et Porte, pour essayer de peser sur la course. Et très vite, l'écart va grimper à plus de 3 minutes au pied du col des Saisies. Le maillot jaune Alberto Contador semble piégé, et dans le col des Saisies, alors que l'échappée royale d'Andrew Talansky compte déjà près de 3 minutes d'avance, Chris Froome, lui, décide de passer à l'offensive. Il demande à ses derniers équipiers de mettre un rythme d'enfer, puis il va attaquer violemment. Il veut tester Contador, mais surtout il essaye de renverser la course. Il n'arrive pourtant pas à distancer l'Espagnol, et une fois le sommet franchi, et la vallée qui suit, c'est assez surréaliste ce qui va se passer. Froome et Contador vont se retrouver dans un tout petit groupe de favoris, et l'écart avec le groupe Talansky ne diminue plus. Froome arrête de rouler, et il va regarder Contador. Contador lui aussi regarde Froome, c'est un concours de bluff. La Sky refuse de ramener Contador sur un plateau. Froome lui fait comprendre que s'il veut gagner ce Dauphiné, il va devoir rouler et que lui ne veut plus rouler. Contador de son côté refuse d'assumer le poids de la course et la Sky a encore des équipiers. Pendant que les deux hommes sont en train de se regarder et se livrent cette guerre de regards et de paroles, l'écart avec Talansky lui se stabilise mais va aussi augmenter de nouveau. Contador voit donc l'écart avec Talansky et Talansky est virtuellement leader de la course et dépossède Contador du maillot jaune. À 22 km et demi de l'arrivée, Alberto comprend qu'il ne peut compter que sur lui-même. La Sky refuse de l'aider. Il va donc placer une attaque foudroyante dans le col de Montagny. Il va lâcher Froome et se lance surtout dans une poursuite solitaire, seul, face au vent et contre un groupe de têtes qui collabore. Contador va donc entamer une poursuite héroïque. À 17 km du but, il accuse encore 1 minute 25 de retard sur Talansky. L'échappée devant elle explose sous l'impulsion de Bardet et Talansky qui sont surmotivés, mais c'est le coéquipier de Christopher Froome, Mikel Nieve, qui va s'isoler dans les tout derniers kilomètres pour aller chercher la victoire d'étape à Courchevel. Il va quand même sauver la journée de son équipe. Christopher Froome a tout tenté, mais il est en perdition à près de 5 minutes. Même si Andrew Talansky a un peu vacillé dans la partie finale, il va franchir la ligne d'arrivée en 4e position, à seulement 9 petites secondes du vainqueur du jour, totalement vidé. Il doit maintenant attendre l'arrivée d'Alberto Contador. Derrière Alberto Contador, dans son dernier barreau d'honneur, donne tout. Il reprend des échappées, mais il va franchir la ligne avec 1 minute 15 de retard. Talansky va donc remporter la plus grande course de sa carrière, 27 secondes d'avance sur l'Espagnol, et c'est le Belge Jürgen Van den Broek qui prendra la 3e place à 35 secondes. Un scénario complètement dingue sur ce Dauphiné où les deux grands cadors, peut-être les deux plus forts, et même Alberto Contador qui semblait très fort sur cette semaine, se sont regardés et ont permis à l'opportunisme d'Andrew Talansky, malin dans l'échappée, mais aussi très fort tout au long de cette semaine, de remporter le Dauphiné, qui reste la seule grande course de sa carrière qu'il a remportée. Sur ce Dauphiné 2014, les maîtres du jeu ont décidé de jouer, mais ils ont perdu, ils se sont brûlés les ailes. C'est un Dauphiné totalement fou. On avait imaginé, on avait vu directement les deux protagonistes principaux qui semblaient intouchables, Alberto Contador, Christopher Froome. Tout était fait sur cette saison 2014 pour qu'ils s'affrontent sur le Dauphiné, la dernière répétition avant le Tour. Et dès le premier jour, on l'a vu sur le chrono où ça se joue à pas grand chose, sur la deuxième étape où ils sont vraiment au-dessus du lot. Mais ils se sont observés, ils se sont regardés, ils ont bluffé. Et au final, c'est l'opportuniste Andrew Talansky qui s'impose. Comme je l'ai dit, c'est sa plus grande victoire en carrière. Il n'a jamais fait plus qu'une victoire sur le Dauphiné.
Et ce Dauphiné aussi, c'est un peu les prémices de ce qui a suivi derrière, avec un Tour 2014 qui n'a pas tourné à l'avantage d'un des deux grands favoris. On avait imaginé qu'après ce Dauphiné, on allait avoir une vraie bataille sur le Tour de France. Pas du tout. On a d'abord eu l'abandon de Froome, ensuite l'abandon de Contador. Et c'est un autre coureur, pas de la même renommée, j'ai envie de dire, parce que c'est quand même Vincenzo Nibali, un des coureurs les plus complets du début du 21e siècle, surtout de cette période des années 2010, qui a remporté les 3 grands tours, qui a remporté des monuments, donc ça reste un grand coureur, mais c'est Nibali en tout cas qui en a profité plus tard, quelques semaines plus tard sur le Tour de France. Donc un Dauphiné énorme, pourtant un parcours vraiment de fou, on a eu des rebondissements tous les jours, et au final, comme quoi les plus grands peuvent se brûler les ailes et s'observer. On l'a pas, sur les dernières années, on n'a pas forcément eu ce genre de scénario. C'est vrai que très souvent, on a le grand favori qui s'impose, point barre. Et là, voilà, ça nous permet de voir qu'à une époque où même dominé par Froome, par l'Armada Sky, c'était totalement autre chose. J'espère en tout cas que ce petit retour en arrière, ce petit retour 12 ans en arrière sur les routes du Dauphiné vous a fait plaisir. Désormais, ça ne s'appelle plus le Critérium du Dauphiné ou Critérium du Dauphiné libéré pour les plus anciens encore. On est sur le Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Nouvelle appellation que je n'apprécie pas des masses. J'étais bien attaché au Critérium du Dauphiné, mais la course va rester aussi belle. On aura un beau Tour Auvergne-Rhône-Alpes du coup cette année. J'espère en tout cas que cette nouvelle vidéo vous a plu. Ça sortait du cadre un petit peu coureur qu'on a fait ces derniers mois, mais il y en a d'autres qui vont arriver. J'ai une vidéo déjà prête sur Greg LeMond qui va arriver dans les prochains jours, prochaines semaines, où on découvrira, ou peut-être pour certains redécouvriront la carrière de Greg LeMond. Mais Greg LeMond qui est un coureur qui date un petit peu, donc je pense que ça va être assez intéressant et vous allez découvrir encore une fois la carrière vraiment très particulière avec notamment l'accident de chasse qu'il a eu et un petit peu toutes les innovations aussi qu'il a su apporter pour transformer le cyclisme. J'espère en tout cas que cette vidéo sur le Dauphiné 2014 vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao tout le monde. Bye bye.